Les palais des arts et de la culture de Diguel dans la commune du 8e arrondissement, décorés aux couleurs nationales. Des couleurs qui annoncent un événement national pouvant réécrire une nouvelle histoire d'un pays meurtri après le décès du maréchal du Tchad, feu Idriss Déby Itno. 20 août 2022, les forces vives de la nation, les forces de défense et de sécurité, les politico-militaires, les organisations internationales, les amis du Tchad, les organisations de femmes et de jeunes, le chef traditionnel, tous réunis ici pour apporter leur pierre à la refondation du pays, vœu le plus ardent de tout un peuple. Il s'agit bien évidemment de la tenue du dialogue national inclusif et souverain. Afin de concrétiser cette annonce historique, le comité d'organisation du dialogue que dirige l'ex-ministre en charge de la réconciliation nationale dévoile le déroulé de cette messe nationale. Depuis la nuit des temps, l'histoire retient d'un leader parfois une phrase ou un seul acte particulièrement percutant qui devient un legs à travers les générations. Dans votre cas, Excellence, Monsieur le Président, au risque de me tromper, je pense que l'histoire retiendra ce que vous avez dit à propos du dialogue national, à savoir, tous les Tchadiens doivent se sentir concernés. Et rien en ce qui touche à la vie de la nation ne doit être occulté. Aucun sujet n'est tabou. Et les résolutions du dialogue qui sera souverain seront exécutoires. Pour célébrer l'ouverture de ce dialogue national, le président de la République informe que cet événement va marquer un tournant décisif dans l'histoire du Tchad. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à un tournant décisif de l'histoire de notre pays, car dans quelques instants, nous allons poser les premiers jalons de la refondation de notre République. Les jalons que nous allons tous ensemble poser ici et maintenant et les jours qui suivront nous engagent tous. Au regard des enjeux et des espoirs entourant ce dialogue, chacun et chacune de nous doit prendre la pleine mesure de la responsabilité qui est la sienne devant Dieu, devant l'histoire et devant la nation tout entière. C'est une immense responsabilité historique pour laquelle nous n'avons que deux choix, l'assumer ou la trahir. Dans la cour du Palais des Arts et de la Culture, l'événement est célébré en grande pompe. Pour cimenter l'unité nationale, le chef de l'État a inauguré ses statues en bronze symbolisant l'unité nationale. Aussitôt le coup d'envoi donné, les 1400 participants à ces assises donnent de la voix et exigent de la transparence et le respect de leurs opinions pendant la prise de parole. Ainsi, le décor est planté. Il ne reste que la mise en place d'un présidium devant conduire les travaux de la plénière. Ils étaient nombreux. Dans les coulisses, les tractations en tête-à-tête ou par affinité vont bon train, mais en vain. De retour dans la salle, la grande partie des participants opte pour le consensus. Dr Ngalingo Tengata, issu de l'opposition démocratique, fut le bon choix pour les participants. C'est parti pour 45 jours de choc des idées, de débats passionnés et passionnants où les Tchadiens de toutes les sensibilités vont manœuvrer tour à tour dans le seul but de conduire le pays vers la refondation voulue. Les images sont diffusées en direct sur les antennes de la télévision nationale et d'autres médias de la place. Les débats sont souvent houleux. Certes, le dialogue national inclusif est souverain, mais n'empêche que le président du présidium de faire quelques recadrages pendant la prise de parole. Quand les occupants du balcon mettent la pression, Dr Gali reste imperturbable. Mais on a déjà un agronome. Non, passez ailleurs. Expert en gestion de projet, programme, évaluation. Merci. Non. Docteur Djibril.
Kiram. En haut, s'il vous plaît. Docteur Djibril Kiram, spécialité vétérinaire épidémiologiste. Non, on a déjà un médecin qui va intervenir. En haut. Docteur Mohamed Bachir Niam, enseignement supérieur à l'université de droit, sociopolitique et l'administration moderne. Non, allez ailleurs. Ici? Oui. Ingénieur Brahim Tidjani Djime, ingénieur pétrolier. Durbaga Wanda Francis, naturaliste, biologiste, nutritionniste et professeur scientifique. Oui, il y a déjà un spécialiste. Donnez ici. Moudjib Mohamed Idriss, archiviste de formation. Alchimiste. Oui. Non. Donnez ici. Vous là, le groupe qui est en haut là. Arrêtez de m'embêter. L'ambiance est souvent électrique, mais les participants au dialogue national ont tous la même vision, celle de redessiner le nouveau Tchad afin d'aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. Le 8 octobre 2022, les travaux du Denis ont pris fin. Le président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a salué l'élan patriotique de ses concitoyens. Pour lui, le pari est gagné. Les filles et fils du Tchad ont marqué un grand pas, celui de la refondation de la mère patrie. La refondation tant voulue par le peuple tchadien est déjà en marche. Les grandes réalisations exécutées pendant la phase 2 de la transition, comme le projet de la nouvelle constitution, la révision du fichier électoral, la réforme de l'armée, seules des grandes institutions de la République, pour ne citer que cela, illustrent parfaitement la bonne santé de la transition tchadienne en cours.